ne devient pas collectionneur, on est Non, collectionneur. le livre, on le sent, J'espère que ça pourra susciter des vocations. Bibliopholie, un média consacré aux livres rares. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série dédiée à la reliure. Qu'il s'agisse de rester dans la tradition, la prolonger ou d'opérer une rupture, et ils mettent ensemble la reliure en perspective. Nous allons aujourd'hui rue du Faubourg Poissonnière, là où vécut Boris Vian et où se trouve désormais l'un des ateliers de reliure et de restauration les plus connus et les plus reconnus de France, l'atelier de Vauchel. Fondé dans les années 50 par Roger de Vauchel, il est d'abord l'histoire d'une transmission réussie, aujourd'hui incarnée par 5 femmes, Isabelle de Vauchel que je remercie au passage, Miki Tsuzaki, Naïduka, Anne Lecat et Catherine Collin, meilleure ouvrier de France et chez de Vauchel depuis plus de 30 ans. Oui. Que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Elle va nous parler bien sûr de l'atelier de Vauchel, de son parcours, de son métier de la reliure, de la création, de la restauration, bref, de toutes les facettes de ce beau métier. Bonjour Catherine. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement, que tout le monde sache bien à qui on s'adresse aujourd'hui? je suis Catherine Collin, donc j'ai intégré l'atelier de Vauchel dans les années 90 et en fait j'ai beaucoup été formée sur place puisque la formation de l'école ne suffit pas et au fur et à mesure j'ai beaucoup évolué. Monsieur de Vauchel Alain m'a donc proposé à un moment donné de passer meilleur ouvrier de France, ce que j'ai accepté, enfin de me proposer, en tout cas au concours, que j'ai réussi. En 2011, malheureusement, il est décédé. Sa fille a bien voulu reprendre l'atelier en m'offrant le poste de chef d'atelier puisqu'il fallait bien que quelqu'un organise le travail. Et donc, elle, Isabelle, organise de son côté tout l'administratif de l'atelier. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas l'atelier de Vauchel, qui doivent pas être très nombreux, en tout cas pour ceux qui sont dans le Dans milieu, le métier. est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit point historique sur quand est-ce qu'il a été fondé? ouais. Qu'est-ce que c'est que l'atelier de Vauchel? Alors l'atelier de Vauchel, en fait, c'est d'abord Roger de Vauchel qui, juste après-guerre, a monté son atelier dans les années 50 sur Paris, qui n'a pas forcément été tout de suite sur la rue du Faubourg Poissonnière, mais je crois qu'il a juste un an ou deux, il s'est un petit peu formé comme ça dans son coin. Ensuite, l'atelier a été ouvert donc juste à la suite. Alors on dit toujours 1950 parce qu'on n'a pas vraiment de date précise. Il s'est bien entouré de gens qui avaient un bon savoir-faire en reliure et en dorure, notamment le doreur Georges Deslandes qui avait beaucoup travaillé avec Jam et Crété, qui étaient des décorateurs assez connus dans le métier. À la suite de ça, bon, le personnel a un petit peu évolué, et puis Alain a repris la suite de son père dans les années 90, au moment où je suis arrivée. Voilà à peu près l'historique. Alors Alain avait été formé en tant que doreur à l'école Estienne. En fait, on vient tous à peu près d'un parcours assez classique, donc l'école Estienne en général, et il est vrai que depuis peu de temps, les études, on va dire en cycle supérieur en métier d'art, invitent des gens de tous horizons à rejoindre les métiers de l'artisanat. Ce qui fait que maintenant, à l'atelier, on a donc Miki Tsuzaki qui est alors je sais plus si c'est une maîtrise, quelque chose comme ça, en langue française. Je crois que c'est un peu plus, les capacités un peu plus... D'accord, plus ça. général. J'ai plus Ouais. le terme en tête. On a Anaïk Ducas qui, elle, est la restauratrice qui, elle, vient du lycée Tolbiac. On a Anne Lecat qui, elle, avait une maîtrise en histoire de l'art. Enfin voilà, on va dire qu'on élargit un petit peu les domaines de compétences et c'est assez intéressant de voir des gens de tout horizon arriver. Donc avec des études moins longues que les miennes, qui ne sont plus que des études en 3 ans. Voilà, D'accord. ou alors des formations en école privée aussi, ça existe. Donc voilà, on est vraiment en espèce de melting pot de ce qui se fait dans l'apprentissage de la reliure. Voilà. D'accord. On va revenir, Catherine, sur l'atelier. Ouais. Oui. Moi, ça commence les digressions. Commence bien. Parce qu'on va revenir sur la partie, sur l'atelier à proprement parler, sur la pratique et Ouais. puis sur la question de la transmission. Mais ça, c'est fondamental et on va évidemment parler. Mais en ce qui concerne l'atelier, et puis vous aussi, vous avez rejoint l'atelier dans les années 90, après l'école Estienne, c'est ça? Alors, en fait, j'ai travaillé 2 ans avec Jean de Gonnet. À la suite de ça, j'ai enseigné 2 ans à Estienne et parallèlement, j'ai intégré donc l'atelier de Vauchel. Voilà, dans les années 90. Je me suis un petit peu documenté pour compléter ce que je connaissais déjà. Et j'ai Oui. vu sur le site, il me semble, qu'on y lit que l'atelier est unique en France. Alors, qu'est-ce qu'il a Bah, d'unique, cet unique dans atelier le de sens où tous Vauchel? les corps de métier ont été représentés ou sont plus ou moins encore représentés. À l'époque de Roger, en tout cas, reliure, dorure, décoration, enfin décor moderne ou décor classique, on avait la dorure sur tranche également. Donc ça faisait vraiment tous les corps de métier autour de la reliure étaient là. À l'heure actuelle, nous n'avons plus la dorure sur tranche, mais on a le lavage et la réparation de papier. Ce qui fait qu'un collectionneur qui arrive avec un livre ou un libraire qui a différents problèmes, tout peut être géré sur place. Et Voilà. donc, qui fait la dorure sur tranche aujourd'hui si vous n'avez plus Alors une la personne dorure sur dédiée? tranche, malheureusement, ça se termine aussi. Mais on a quand même un artisan, Monsieur Bongrain, qui travaille en banlieue parisienne. On peut lui faire un petit peu de publicité, qui a formé un Mmh. jeune ouvrier. Voilà. Et donc les choses se réinstallent, mais il n'y a plus
qu'un ouvrier. Voilà. Voulez-vous dire, Catherine, que les dorures sur tranche se raréfient ou Ah, c'est tout que... à fait, tout à fait. Plein de choses, hein. La marbrure sur tranche n'existe plus. Oh là Alors, là. j'ai bon espoir que les jeunes sont toujours très intéressés par, on va dire, les métiers anciens, les métiers un peu oubliés. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a plus de transmission directe. Maintenant, ça va être des choses académiques qu'on va retrouver dans les livres, hein, éventuellement, ou quelques vidéos qui auraient pu être faites, je sais pas, en 1950, 60, en VHS. Mais c'est tout ce qu'on aura. Voilà. Il n'y a plus de transmission directe de ces savoir-faire-là. En tout cas, pour la dorure sur tranche marbrée, par exemple. D'accord, quand vous dites qu'il n'y a plus de transmission directe, c'est-à-dire que les jeunes ne sont plus formés à l'atelier? Il n'y a plus personne vivant sachant faire. C'est pas vrai. Bah, Personne. C'est parce qu'il n'y a incroyable, ça. plus eu besoin. Parce qu'à un moment donné, bon, les modes, voilà, Oui, bien on sûr. change d'avis sur la question, les tranches intactes, les tranches comme ci, les tranches comme ça. Et la marbre sur tranche, malheureusement, a eu un moment de faiblesse et il n'y a pas eu ces transmissions, en tout cas. Mais ce serait Voilà. peut-être l'occasion pour un Oui, il faut relieur lancer. de réapprendre, de relancer, de Faut pas faire que ça. réinventer Voilà. peut-être même. Ouais, Disons que voilà, pourquoi pas, oui, faire des recherches, mais il faut que ça reste dans le domaine de la dorure sur tranche. En fait, qui ne sera plus une dorure, mais une marbrure, mais il faut que cette personne élargisse un peu l'éventail. Voilà, ça serait bien. Voilà. Et ben si elle nous entend. Voilà. Non, À mais bon entendeur. premier scoop, déjà, merci Catherine. Donc il n'y a plus d'horreur sur... Il y en a plus ou presque Marbrée. plus, et plus de marbreur. Voilà, de tranche marbrée, il n'y a plus. Dorure sur tranche, quelqu'un qui débute. Voilà. Un Extraordinaire. retraité qui a transmis son savoir-faire. Vous venez de répondre à la question que j'avais juste après, c'était la question des savoir-faire perdus. Donc la Voilà. marbrure, Bon, bah, hein, voilà. dorure presque. Dorure sur tranche, bon, on a échappé belle. Après, marbrure papier, alors ça va très bien. Là, tout de suite, en fait, j'ai juste des problèmes de qualité. En fait, pas trop de défaillance quant à trouver des produits, mais juste à trouver des produits de qualité. Alors ça, c'est vraiment le gros problème actuel. Ça, on va y revenir longuement Voilà. parce que c'est une des questions récurrentes sur le Oui. sujet. Alors ensuite, quand sur De Vauchel encore, Ouais. est-ce que c'est aujourd'hui une signature? Parce que moi, je connais, j'ai beaucoup de reliures de chez De Vauchel Oui. qui sont toutes belles. J'ai toujours trouvé que c'était de la qualité, c'est bien fait, c'est beau. Bref, on voit tout de suite qu'on a affaire à un atelier de qualité sérieuse. Est-ce que c'est aujourd'hui une signature de Vauchel? Alors, je pense que dans le métier, oui, puisqu'on nous réclame souvent que les volumes soient signés. Parfois, on oublie, et donc les personnes reviennent vers nous pour qu'on le fasse. Oui, je pense que c'est vendeur, puisque les libraires nous font faire tout un tas de coffrets, de chemises étuis, de choses comme ça qui sont signées. Voilà, ça présente bien. On est allé dans... Alors, je peux pas dire la meilleure maison de France ou de Paris, mais Vous pouvez pas le dire vous, mais je peux le dire moi. voilà, bah dites-le si vous le souhaitez. C'est répondre toujours à temps, dans les urgences, dans le savoir-faire. On arrive toujours à avoir un bon rendu, un bon contact avec les personnes qui nous font des demandes. Enfin voilà, tout se passe bien. Faut le Alors, dire. unique au monde, je comprends ce que voulait dire Isabelle, c'est surtout que peu de structures contiennent 4 à 5 personnes juste pour un travail très artisanal. On a beaucoup ça en semi-industriel, mais une équipe qui sache faire du travail exclusivement classique, mais vraiment sous toutes ces formes, je pense Oui. pas qu'il en reste beaucoup. Parce que beaucoup Effectivement. d'artisans sont partis à la retraite, beaucoup d'artisans très, très, très compétents, hein, ça, il n'y a pas de problème. Dans tout ce qui est hyper classique, je pense qu'on va être les dinosaures, là, bientôt. D'accord. Est-ce qu'il existe un style de Vauchel? Alors, est-ce qu'il y a une patte? Est-ce qu'il y a une signature? Ouais, je reviens à la question de la signature. Non, Hein. c'est Pas- juste que, enfin, en tout cas, comme c'est moi qui gère un peu le travail, donc je vais parler pour Isabelle, Mhm. mais je me sens plus artisan qu'artiste. Par exemple, quand on fait des décors, parce qu'on fait du décor moderne, on peut faire des pastiches, art déco, enfin tout ce qu'on veut. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est mon travail. C'est vrai qu'il y a un côté créatif qui est toujours hyper sympa, mais j'aime toujours partager avec le client et savoir ce qu'il aime, ses ambiances, voilà, ce qu'il a ressenti du volume. Et vous traduisez un désir à travers la reliure. Voilà, c'est ça. Alors forcément, il y a un peu de moi là-dedans, Bien sûr. voilà, mais quoi qu'il arrive, j'ai une discussion avec la personne. Ça, je trouve ça important pour ma part. Voilà. Parce que vous êtes chef d'atelier donc chez De Vauchel, on l'a pas encore précisé. C'est quoi un chef d'atelier? Un chef d'atelier tout Bah, court là, d'ailleurs. j'organise surtout le travail. En fait, les rendez-vous, les réceptions avec les clients, j'organise qui prend quoi, à quel moment est-ce judicieux de commencer par ceci ou cela. Donc c'est moi qui D'accord. fais tourner. D'accord, c'est très clair. Un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la reliure, Catherine? Ah là Est-ce là, que c'est une vocation? parce qu'en fait, j'étais pas faite pour les études, ça clairement. J'étais faite pour le dessin, la peinture, la Il en musique. faut. Hein. Et mes parents ont compris ça tout de suite. Donc, à 15 ans, j'ai commencé à faire les concours dans les écoles d'art. Et à Estienne, il y avait un circulus. Enfin, une fois que j'ai eu mon concours, j'ai intégré l'école. Et la première semaine, on tournait sur les ateliers de taille douce, gravure. Enfin, voilà, tous les métiers qui tournent autour du livre, en fait, à l'école Estienne. Et la reliure, ça m'a parlé tout de suite du papier, des ciseaux, de la colle.
Ça y est, j'ai le pied. Ça me rappelle les bons souvenirs de l'école primaire, ça, bien sûr. Et ben voilà, j'étais Bah, chez bien moi, sûr. c'était la maternelle, maternelle supérieure, mais voilà, c'était mon, c'était mon Mais je kiff. comprends que ça vous ait fait rêver. Ah, Mieux tout dit de suite, comme ça, moi j'y retournerai bien au papier, au crayon et à la j'étais colle. bien Ouais. là-bas. Comment jugez-vous l'approche de la reliure à travers une école, un cursus dédié par rapport à ce que pouvait être la reliure avant l'apparition des écoles, l'atelier, les maîtres et les Bah, je compagnons trouve, et tout ça, et l'impact sur la pratique? je trouve ça hyper dommage déjà qu'à l'heure actuelle, il y ait de moins en moins d'heures de cours. Ça, je ne comprends pas de cours d'atelier, en fait. Parce qu'on, quand on prend ce genre de métier, mais même, peu importe la Je reliure, la comprends. cuisine, tout domaine, on se retrouve maintenant plus qu'avec quelques heures, ça va être 3, 4, 5. Qu'apprend-on, puisqu'en plus on est dans ces métiers-là, parce que justement on n'a pas envie de faire de la compta, on n'a pas envie de passer trop de temps dans les matières générales qui sont intéressantes, hein, mais on préférera parler histoire de l'art, voilà, qui sera en corrélation avec notre métier, mais tout le reste, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Donc je trouve ça dommageable, vraiment, mais pour tout métier, qu'on passe pas assez de temps en atelier. Pour moi, ça devrait être un mi-temps. Voilà. En reliure, il n'y a pas de compagnonnage, il n'y a pas d'alternance, Ah il y a non. pas de structure dans ce genre-là, en tout cas rien d'organisé. Il n'y a pas d'alternance, c'est quand même incroyable ça. Ben non, il n'y a Ça pas sert à quoi d'alternance. Après, on a beaucoup de gens qui viennent en reconversion, Ouais, j'en doute pas. qui se proposent, ou alors avec des bourses des métiers d'art, des choses comme ça, avec la mairie de Paris, par exemple. Alors, bon, ça change tous les ans, ça change de nom, hein. Mais voilà, il y a des choses qui se font, mais c'est toujours assez discret. En plus, enfin, c'est charmant les reconversions. J'en ai fait au moins 10 dans ma vie, donc Oui, je oui, respecte tout à fait ça. oui. Mais apprendre un métier d'art à 40 ans, devenir excellent, est-ce que c'est possible? Oh oui. Bah, si on a, Oui, bah, on peut avoir certaines capacités. Donc, oui, certainement. voilà, un ébéniste pourra toujours faire relieur. Enfin, il y a un schéma de pensée, je pense, dans l'artisanat. Ouais, Voilà, une façon de voir les choses, une façon d'anticiper, une certaine réflexion, voilà, ouais, qui je vaut comprends. pour, je pense, tous les métiers de l'artisanat. Ouais, non, mais Mm, je mm. comprends l'attention au détail, le geste, etc., Oui, qui, oui, qui se oui, retrouvent oui, dans oui, oui. différents métiers Oui. d'artisanat. Merci de laisser l'espoir à tous les futurs Ah, mais tout relieurs à en fait, reconversion, vraiment. c'est très sympa. Et puis, je Non, non, pense que mais même arrivé à un, bon, je vais pas dire à un certain âge, on sait ce qu'on veut et hmm, on s'applique à faire les choses bien parce que les choses nous passionnent, hein. c'est On vrai. prend plus jeune, on prend les choses un peu par-dessus la jambe, peut-être. Donc voilà, Hmm. on peut être plus passionné à 40 qu'à 20. Je suis d'accord, encore une fois. Plein de bon sens. Donc, on a parlé de du chef d'atelier, la partie organisation, réception du client, Ouais. voilà, toute la partie. Donc, vous ne reliez plus aujourd'hui, Ah, Catherine? bah Vous ne- si, mais plus que 2 jours semaine. Donc c'est dur, hein. Et Ce c'est que quoi j'aime, votre spécialité? C'est la reliure, moi je non suis pas la relieur. dorure, ça on a compris. Je suis Reliure. relieur. Je lisais dans une interview du New York Times de juin 2025, donc c'est pas si vieux, qui parlait Ouais. de vous, qui Mm. vous était dédié en anglais. Bon, je parle anglais, ça m'a aidé à Je comprendre. parle Encore que couramment. l'article soit pas très écrit, mais très visuel. Ça dit Originally, it was just men. Bon, au départ, c'était juste des hommes. Ouais, Et De Vauchel dit ensuite, c'est devenu mixte et maintenant, c'est juste des femmes. tout Alors, à fait. c'est assez évident. Les choses Pas que dans évoluent votre complètement. atelier, hein, un peu partout. Autrefois, enfin, on va dire 1900, je sais pas, 30, Autrefois, vous inquiétez 40, pas. Ouais. jusque dans les années 70-80, Mhm. 70 peut-être même, on était sur aussi des propositions de livres à décorer, parce que c'était un petit peu ça le fond de commerce de l'artisan, c'était de faire toujours des belles choses. Et on était toujours sur des livres d'artistes avec des poids de dingue, des formats de dingue, parce que c'était des bonhommes qui travaillaient là-dessus. Donc avec des cartons énormes, des choses franchement pas manipulables facilement. Et depuis que ce sont des femmes, on arrive à d'autres proportions, des choses plus adaptées à nous également. Voilà. Et clairement, à l'atelier, notre restauratrice, qui est un petit gabarit, parfois je suis obligée de refuser des choses parce que certains livres peuvent peser jusqu'à 10 kilos et je ne peux pas lui demander de travailler pendant toute une semaine sur un livre de 10 kilos ou 15 Donc pas de kilos. Bible de Gutenberg chez De Vauchel, quoi. Bah, il y a pire que ça. Qu'est-ce qui fait? Il y a une désaffection des hommes pour ce métier? Parce que voilà, il y a certainement Je un sens sais plus pas. structurel, Je plus comprends pas parce essentiel. que nous-mêmes, on reçoit pas forcément non plus beaucoup de candidatures masculines. Donc je m'explique pas ça. Peut-être que les Bon, choses on fera sont... pas de sociologie aujourd'hui, ce qui est pas très Non. grave, on va se contenter de parler reliure. Et alors, pour l'atelier, donc l'organisation et la pratique de l'atelier, ça c'est intéressant. Les images c'est bien, mais moi je préfère les mots, c'est ma Mhm. formation, c'est ma tendance. Quelle est la force d'un atelier versus un relieur qui travaille seul dans son atelier? Déjà, il n'y a pas l'émulation. Alors, non pas qu'on ne puisse pas travailler seul et bien, mais il y a plein de fois où on a plein de questions à poser, où tac, 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 les choses vont vite parce que il y en a une qui percute un truc, on a oublié quelque chose, ou on a besoin d'un conseil, d'un avis. Bien sûr. Alors, bien souvent, je demande l'avis aux copines, et puis finalement, c'est moi qui dis, voilà, je fais bien comme je veux, et je fais comme, voilà. Bon, Voilà. c'est histoire de rigoler un peu, mais
je trouve ça tellement plus sympa de bosser en équipe quand même, de partager les choses, parce que c'est quand même, je vais pas dire que c'est laborieux, c'est intéressant, mais seul, C'est voilà, certainement ça laborieux, manque il y a beaucoup d'étapes, que ça a l'air très long quand même, à la façon, ouais, c'est ça. Et toute une reliure. puis, ce qui est sympa justement, c'est que comme on a toutes plus ou moins une particularité dans le métier, du coup, on se penche vers celle de la voisine pour voir ce qu'elle est en train de faire, on donne un peu notre avis, on papote aussi. Et donc, puis, non, mais je trouve qu'il y a un bel échange quand on est en équipe, ouais. Mais oui, pour la joie de vivre et pour Souvent, choses très l'apprentissage, intéressantes. mais j'en suis sûr. Pas que J'aimerais beaucoup chiffon. écouter les conversations de l'atelier. Donc dans l'atelier, les métiers sont tous séparés. Du Oui. coup, quelles sont les spécialités qui sont représentées chez De Vauchel aujourd'hui parmi ces 4 femmes qui y travaillent? Alors, on a la restauration avec Naïk, donc qui s'occupe uniquement de la restauration cuir. On a Miki Tsuzaki, qui elle est un peu la femme orchestre, hein. Elle fait aussi bien la dorure que la reliure. Moi qui ne fais que la reliure et les emboîtages. Et Anne qui, elle, s'occupe, alors là c'est très étrange, mais on a trouvé quasiment un emploi complet avec les petits défauts, les petits problèmes d'hélice. C'est-à-dire soit alors la petite déchirure de papier, la petite couleur du dos, mais plein de petites bricoles comme ça qui finalement vont bien arranger le volume à la fin. C'était des choses qui étaient qualitatives, mais pas très bien quantifiées à un moment donné, puisque c'était une petite partie de la reliure. C'était une petite partie de la restauration, c'était la petite partie de. Et en fait, on se rend compte que bah là, c'est un poste complet. Voilà, un emploi du temps complet dédié à la petite resto. Voilà. J'ai bien compris. Est-ce que c'est assez récent, ça, que vous, par exemple, recolorez un dos? C'est des Oui, il choses n'y a que pas vous faites. très longtemps qu'on fait ça. Bah, Mais autrefois, on faisait ça vraiment, c'était quelque chose qui venait de façon très ponctuelle, un livre parmi d'autres, hein, et le client se Mhm. disait, ah bah là, vous pourriez pas, voilà. Sauf que maintenant, on arrive vraiment avec des personnes qui souhaitent avoir une bibliothèque jolie à regarder, qui brille, qui est Mhm. bien entretenue, Oui, donc c'est bien. ce qui est sympa, Mhm. voilà. Ça met C'est de bonne mieux, humeur le matin quand on arrive devant sa bibliothèque, je suppose. Enfin, certainement. voilà, je suis un peu d'accord avec ça. Et c'est vrai que ça remplit un emploi à l'atelier. Oui, à mon avis, c'est pas terminé, hein, parce que j'ai appris, enfin voilà, j'ai un ami qui est venu chez vous récemment pour Oui, je l'ai vu, recolorer un oui, dos. oui, oui, Et oui. bien, effectivement, c'est un problème majeur. Aujourd'hui, on a des livres qui nous arrivent qui sont très beaux, Mhm, les plats sont mhm. parfaits, et on a un dos qui est passé. Voilà, Et c'est oui. embêtant, et on se dit, bah, est-ce que c'est. Et là, du coup, c'est une info pour ceux qui ne savent pas. On peut faire recolorer, donc Voilà, restaurer un dos, pas tout comme on voudrait. pas Voilà, parfaitement, mais voilà, faut voir le dos en question, c'est ça? faut venir nous voir. Hmm. Voilà. Bon, bah, allez chez De Vauchel pour refaire vos dos. En tout cas, moi, j'en ai un certain nombre, mais je viendrai vous voir quand je serai à Paris parce qu'un ouvrage parfait avec un dos passé, ça fait un peu Mais on mal a au eu des cœur. Et puis, super surprises là, dernièrement. Enfin, je m'étale un tout petit je vous peu. en prie, oui. Deux clients sont venus, des gens qui n'étaient pas forcément. Alors, je ne sais pas s'ils sont bibliophiles ou pas, mais c'était pas le fond enfin, de la conversation que l'on a eue. Ils sont arrivés avec une Bible qui devait dater du 19e, un pavé, hein, la Bible, noir, avec comme en cuir, avec. On voyait bien qu'il y avait eu quelques dorures à un moment donné, mais on savait plus trop. Le budget était assez conséquent, donc ils ont bien réfléchi, mais j'aurais dit, quand vous allez revenir, vous allez faire waouh. Sauf que j'avais pas prévu que moi-même, j'allais faire waouh à l'atelier, parce que quand on a tout nettoyé, le truc est devenu magnifique. Tous les ors du dos, c'était décoré, ça brillait de mille feux. Voilà, il y avait de la dorure partout. Et donc, elle a redécouvert, enfin, cette cliente a redécouvert son volume en venant le récupérer, et c'était vraiment chouette. C'est quoi la restauration d'un livre? Là, on a parlé du dos, il y a aussi reprendre les épidermures. Bah, faut reprendre les euh, coins parce que souvent, comme les livres sont en général assez lourds, hein, quand on est sous du livre ancien, c'est vrai que les coins sont souvent choqués. Donc, on est obligé parfois même des lacunes de carton, des coins cassés. Donc, voilà, les coins, les morts, les coiffes. Parfois, la dorure aussi est à reprendre parce qu'une fois qu'on a restauré, c'est vrai que, bon, comme on soulève le cuir, il y a des éclats d'or, voilà, certains motifs de l'endroit où on travaille disparaissent. Donc, ça, on est obligé de reprendre. Donc, soit avec les fers à dorer qu'on a à disposition dans l'atelier, soit au pinceau. En général, la restauration cuir, c'est toujours ça. Point, coiffe, mort. On a parlé de l'approche esthétique et créative de la reliure chez De Vauchel. Vous faites un peu tout type de reliure, hein. Il y a pas de, vous n'avez pas un style à proprement parler. Vous faites de la Non, reliure non, contemporaine, non, des motifs non. géométriques. Vous faites des motifs anciens, des fers. En fonction d'inspiration, ça, voilà, Bah alors combien de temps une reliure chez De Vauchel, hein? Désolé, on va pas parler chiffres, hein, ça mais un dépend. délai moyen Ouais, sur une ça dépend reliure, quoi, parce si que ça là, en ce dit. moment, le travail arrive très étrangement à l'atelier. Enfin, c'est partout, hein, pareil, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va avoir une montagne de choses à faire, et dans 3 mois, ça va être un peu le creux de la vague, et hop, ça reprend. Ouais, bien Bon, sûr. on s'ennuie pas, hein. On est toujours occupé, même dans le creux de la vague, on s'occupe. Donc, ce qui fait que les délais, bah, c'est un peu Ça entre varie en fonction de ça. la demande, Donc, ouais. ça va être souvent 2 à 3 mois, ça peut être 6. Voilà. Ouais. Oui, ça reste assez court. On avait brièvement évoqué quand
notre appel de la semaine dernière, la question des matériaux, vous vous rappelez, Ouais. Catherine? Ah, c'est compliqué parce que dans tout Et le là, domaine, en commençant par la base, alors le papier, ça va à peu près. La problématique, c'est que plus personne n'a de stock. Un jour, vous trouvez la couleur, le grammage. 3 mois après, ça n'existe plus. Donc, on peut plus vraiment espérer travailler sur un long moment, sur une longue période. On peut pas dire dans 10 ans, je vous refais exactement la même couleur avec le même papier. Si je mets pas de côté tout de suite, c'est pas possible. Après, les cartons de même, ils sont de moins en moins laminés. Donc, on se retrouve avec des matériaux hyper creux. Autrefois, un carton d'1,5 mm à peu près, ce qui est assez costaud. Pour le couper, fallait donner de sa personne. Maintenant, d'une main, c'est coupé à la cisaille, il n'y a plus d'effort fourni. Si vous le choquez, pouf, tout se plie. Certains cartons, ouais. je peux les déchirer de mes propres mains. Donc ça pose question. Alors moins de colle aussi, parce que vous savez que le carton, en général, c'est des feuilles de papier, enfin, grosso modo, collées les unes aux autres, on lamine, et plus c'est laminé, plus c'est fin, plus c'est dur. Sauf que, on utilise beaucoup plus de matières premières. Alors de temps en temps, on arrive à trouver chez certains fournisseurs la qualité. Mais c'est pas constant. Et là, on m'annonce que effectivement, une des épaisseurs est de retour, mais pas l'autre. Ils sont fabriqués ça où les cartons pour que ce soit aussi aléatoire? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Qu'il n'y a pas de fabricant qui a un travail qui est Je sais pas consistant? ça, je sais pas. On sait pas. Je sais qu'en tout cas en France, là, notamment, j'entendais une émission sur le papier là qui est encore fabriqué. Alors je sais plus où est l'entreprise, mais qui commence à fléchir. Donc ça va peut-être s'arrêter aussi la production de papier en France. C'était dernier site. Alors je sais plus, j'entendais ça à midi. Donc Mais après, c'est des cartons qui étaient faits ou qui sont faits pour les relieurs, ou c'est des cartons standards qui sont appliqués à la alors, en reliure? général, c'est plutôt dédié à la reliure, à la conservation, par exemple, pour fabriquer des Mhm. boîtes simplement, avec des pH neutres, voilà. C'est vrai qu'il y a la question des pH qui est Moi vachement aussi. intéressante, qui Ouais, sera ce qui est technique, mais ouais. pourquoi alors? Dites-nous juste brièvement, Catherine, pourquoi le pH c'est important? C'est quoi la Parce que question du c'est pH? l'acidité du papier. Donc, on voit bien les papiers bois, les papiers journaux qui font de beaux reports à l'intérieur de nos beaux livres. Mhm. Voilà, quand on Ah oui, conserve c'est quelque chose, vrai. surtout ne mettez rien dans les livres, hein. En fait, mettez tout à côté, c'est mieux. En tout cas, pas de journaux. Bah oui, les papiers bois, on voit les papiers juste après-guerre, c'est terrible, hein. Il y a certains volumes qu'on peut même plus relier et qu'on peut presque même plus consulter. Il y a Merci. une toute petite question, un petit peu, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je regardais un des volumes que j'ai notamment, qui était très taché. Il y a des taches sur la page de titre, faux titre, sur les illustrations, peu importe. On peut revoir les taches. C'est une chose qu'on peut, on peut Ça laver on peut... dépend des tâches, mais en général, ça fonctionne. Et est-ce que quand on lave, ça abîme aussi l'impression? Est-ce que Alors, ça impacte le souvent, les texte, par petits exemple? soucis avec plutôt les couleurs, hein, les couleurs rouges, par exemple, sur les couvertures, ça pose un peu de problème. Parfois, ça fuse un peu. Mhm. Donc, comme on connaît le truc, voilà, on n'attend pas trop longtemps au moment du lavage. C'est-à-dire que ce sont des bains, donc plus on reste, plus le produit fonctionne et travaille à enlever les taches. Donc, quand on a du rouge, en général, on travaille avec parcimonie. D'accord. Voilà, moins de temps on y passe, mieux c'est. Mais donc c'est possible. On peut, voilà, pour Ouais. les auditeurs qui Alors, ne savent pas tout ou ne qui se passe s'intéressent. pas bien. Il y a des tâches même qui changent de couleur. En Hmm. fait, la problématique, c'est... Alors, j'ai pas de formation scientifique. À l'atelier Ah, personne c'est de la de chimie, formation effectivement. scientifique, c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération. Donc là, la 3e génération continue avec ce que faisait la première, en tout cas chez De Vauchel. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu la surprise au moment où on trempe la page dans le bain. Bon, il y a des tâches qu'on connaît par cœur, il y a des livres qu'on connaît par cœur, parce qu'ils sont Mhm. réputés pour être dans de mauvais état. Donc Mhm. ça, on sait que ça marche. Mais il y a eu des moments où il y a eu des réactions chimiques étranges. On part d'une tache brune qui devient blanche et à la reteinte, parce que le papier blanchit, hein, quand on le nettoie. D'accord. Donc, il faut le reteindre pour lui redonner une bonne allure avec un peu de gélatine pour le réempeser. Et parfois, les taches disparues changent de couleur. Elles reviennent, mais rose au lieu de brune. C'est sympa. Donc Ça fait- voilà, et on a des petites surprises comme ça de temps en temps. Bon, alors après, on peut camoufler avec des petits pigments, donc on travaille zone par zone, et puis voilà. Oui, donc c'est pas une science exacte. Vous faites de votre mieux, mais il y a Pas des du tout, choses que vous pouvez pas pas du prévoir. tout, pas du tout. Oui, bah, c'est l'artisanat, c'est pas de la Voilà, science dure de sinon, il toute faut aller à façon. l'ABN, et là, feront-ils ou pas le travail à la Bibliothèque nationale, je ne sais pas. Oui, ouais, ils ont certainement mais Alors, eux, ils ont des ils ont formations, des bonnes ouais. formations, des bonnes machines, mais Alors juste pour revenir après les cartons, donc on a ça aussi sujet qui intéresse, en tout cas qui intéresse certaines personnes que je connais, la question des Marocains. Est-ce que vous avez, Catherine, vous, une réponse de où sont passés les bons Marocains? Encore une fois, voilà. qui les produisait? Pourquoi est-ce qu'ils ne les produisent plus? Qu'est-ce qui s'est Ils ont passé? tous été utilisés dans les belles reliures. Non, on n'a plus rien. Là, c'est vraiment mon petit bonheur la chance. Donc, quand j'arrive à en trouver sur Paris,
Dans certaines boutiques, il faut que je fasse déballer 50 pour en trouver une. Et encore, c'est pas la meilleure peau que je vais trouver. Après, on a d'autres fournisseurs, dont en Belgique ou dans le centre de la France. Mais malgré tout, c'est plus le grain. Je pense qu'on me réclame encore le grain rond du joli marocain, bien structuré. C'est vraiment un coup de bol. Je tombe dessus Ça et peut arriver encore. Ça vous arrive mais pas pareil. Ouais, quelque parce chose que d'approchant, mais pas parce que aussi c'est bien. terrible. On a des peaux qui ne sont plus brillantes Ah parfois. ouais. Alors le grain est chouette, mais la peau est mate. Ou alors des peaux qui sont tannées. Alors je ne sais pas par quel procédé, mais qui nous tachent les mains. Donc on se rend bien compte que ça va pas tenir à la longue. Enfin, je veux dire, ça pose problème, comme si ça résiste pas à l'eau. Parce que le principe du relieur, c'est quand même d'humidifier son cuir pour pouvoir travailler. Bon, bah déjà, ça résiste pas à l'eau, donc la couleur s'en va. On a des peaux avec des couleurs qui moutonnent, hein. Rien ne va. Vraiment. Mais non, Parce Catherine, qu'à tout va chaque fois, bien. il vient vers moi en me disant: oh là là, je veux un marocain, janséniste. Quel format déjà? Parce qu'un petit, oui. Un mini corto, je peux plus. Ou alors après en box. Ou alors voilà, faut s'étendre sur d'autres cuirs, mais qui sont pas forcément ce que souhaite le client. Donc, C'est un véritable événement, la disparition du marocain dans la reliure. Le ouais, marocain tel que. ouais, parce que, enfin, en tout cas, nous, relieurs classiques, on peine à trouver, voilà. Alors Mais ça, parfois, je vais dire, bah, faisons des demi à coin. C'est très chic aussi, le demi à coin. Alors là, c'est beaucoup moins dur, puisqu'on peut prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là, on s'arrange. Mais il faut quand même avoir conscience qu'une peau de marocain, c'est entre 150 et 170 euros. Si je peux tirer juste une reliure propre dedans, c'est quand même pas rien. Je trouve Et pas. ça s'est passé quand, ça, Catherine? Il y a un moment où ça s'est produit, où c'est progressif, et puis on s'est aperçu Non, petit à c'est petit qu'il n'y en vraiment avait plus. progressif. Et puis, je me demande si le savoir-faire a été transmis, je suppose quand même. Mais personne n'a eu l'idée, excusez-moi, hein, personne n'a eu l'idée d'aller voir qu'est-ce qui se passait dans les tanneries ou dans Le les. problème, c'est que j'y connais rien. Bah, moi non plus, Et, mais et là, je sais pas, ils parce sont qu'il où y a les tanneurs? aussi la problématique des produits chimiques. Hmm. Donc, je me demande si aussi, au bout d'un moment, c'est pas toutes ces problématiques aussi d'environnement, mais tant mieux, parce que nous, on a aussi ce problème-là avec la colle. Il n'y a pas que le carton, le cuir, la colle. Et à un moment donné, ça ne collait plus, parce que justement, certains produits n'étaient plus aptes. Donc, le temps que le fabricant fasse des essais, transmette des choses, bah, il s'est passé un an où on a vraiment galéré pour avoir une colle qui fonctionne bien, qui colle bien. Compliqué pour nous parce qu'il faut une colle qui colle, mais qui colle pas trop vite. Il y a vraiment un dosage. Alors, bien souvent, on fait des mélanges avec une colle de farine ou de la colle à papier peint. Parfois aussi, ça dépend ce que l'on fait, hein, mais en général, plutôt de la colle de farine qui est la colle de pâte, qui est pH neutre, qui est complètement réversible. Et on est obligé de la mélanger avec d'autres colles qui, elles, ont un séchage beaucoup plus rapide et qui nous intéressent pas du tout pour la reliure. Ça vous force quand même à vous adapter Ah bah, tout le temps. et à aussi Tout le temps. tâtonner, parce que Il comme n'y a vous rien n'êtes pas. d'acquis. En fait, c'est Et ça qui est voilà, non. pénible, c'est que pendant un moment, tout roulait très facilement, et là, on est tout le temps obligé de relancer, de chercher, même pour les cuirs, dès qu'il y a un relieur qui s'arrête, pouf, on se dit, bah hop, on va aller voir si au cas où il n'y aurait pas quelques pots. On trouve plus que des petits morceaux, quoi. C'est plus. Non, mais vraiment, c'est une bonne prise de tête dans les matériaux. Quoi que vous cherchiez, maintenant, c'est forcément par Internet, les 3 quarts du temps. Et il n'y a plus de showroom, on ne peut plus voir ce qu'on achète, on ne sait pas trop ce qu'on achète parce que c'est juste une vision sur un écran, donc c'est forcément formidable sur l'écran, ça brille, c'est beau, c'est tout ce que voilà. Mais il y a toujours un moment où on n'a pas le grammage, la main, il faut voir les choses pour se rendre compte et franchement, je trouve ça hyper dommageable, hein. Ils sont où ces producteurs de cuir? Ils sont en France ou ils sont ailleurs? Ah bah il y en a en France, hein. Il y en a en France? Ouais, ouais. Bon, bah donc ça, on peut aller voir. Enfin, Oui, pas on vous, peut, pas, on vous peut n'êtes pas par le mais curiosité leur demander s'ils pensent de l'évolution de leur métier. Merci, monsieur. mais oui, mais ça m'intéresserait J'avais fait un beaucoup. tour dans les tanneries. Ça serait pas mal. Mais C'est je pas mal. pense que je vais, Oui, parce oui, que oui. c'est une question qui est tellement récurrente, étonnamment, étrangement, ou Les pas, les couleurs qui relieurs sont ne savent vraiment pas. des couleurs qui moutonnent parfois, ça fait des nuances. Hmm, J'ai pas besoin ok. de nuances. Enfin, ça n'est pas notre recherche du moment, la nuance. Non, Voilà. des belles couleurs homogènes, bien, qui se tiennent bien, Ouais, c'est quand même, ouais, c'est bien. c'est sympa. Donc la question des cuirs existe vraiment, mais Oui. on n'a pas encore trouvé la réponse, la juste réponse. Non, non. Puis là, c'est mon avis sur la question. Ah non, on ira. Bon, je pense, il y a peut-être même je suis aux États-Unis, comme vous le savez peut-être, Catherine, mais Oui. il y a peut-être des tanneurs ici. Allez savoir, je vais aller peut-être regarder. Mhm. Parce qu'étrangement, même si c'est un nouveau monde encore aujourd'hui aux États-Unis, il y a des anciens métiers comme par exemple la forge. Enfin, les Oui, forgerons oui, d'art sont oui, très oui, actifs, oui, très oui, bons. oui, oui, Donc il y a peut-être d'excellents. oui, oui. J'ai pas vu d'excellents relieurs, j'ai vu des relieurs très mauvais, mais peut-être des tanneurs. Enfin bon. Pour la tannerie française, c'est Julien, c'est très bien. C'est vraiment du cuir de qualité. Mais Ils existent encore chez Julien? ouais,
dans le centre de la France, enfin le centre, plutôt le centre Val-de-Loire. Mais voilà, dans ce coin-là, c'est Ok. super. La qualité est là, la brillance, mais on n'a plus le grain. On a plus ce grain rond du marocain. Voilà. Vous lui en avez parlé à Julien de cette Oui, histoire du oui, on grain a même rond? pris des photos de ce qu'on voulait. Il vous a pas dit pourquoi? Qu'est-ce qui... Non, parce que je pense pas tomber sur la personne qui s'occupe de la fabrication. Donc, c'est D'accord. peut-être intéressant un jour, justement, de demander à parler à quelqu'un qui fabrique. Voilà. Comment se porte la reliure aujourd'hui selon vous, par rapport à il y a 5-10 ans? Est-ce que vous voyez une tendance, une évolution? Mieux, Alors, oui, pire? enfin, en tout cas, à Et l'atelier, on refait de la reliure. Ça, c'est bien parce qu'on n'en faisait quasiment plus. vous Il y a faisiez énormément quoi de alors livraires, des boîtes, des belles boîtes, des boîtes avec des dos ronds, des dos Ouais. plats, des chemises étuis. Voilà, ça, c'était vraiment la tendance parce qu'on souhaitait avoir un joli contenant pour les jolis livres. Mhm. C'était a priori plus vendeur. Je suppose que d'avoir tout de suite l'objet à mettre en bibliothèque. Il y a eu Efficace. une époque où je ne veux pas dire que je suis nostalgique de ça parce que je ne l'ai pas vraiment connu. J'ai vraiment connu la fin, moi. Je suis arrivée dans les années 90, on faisait encore des décors hyper académiques. Enfin, on avait notre d'horreur Georges Deslandes là, qui avait bossé avec Crété, tout ça, qui faisait encore des mosaïques, des jolies courbes, des choses avec de la dorure, beaucoup de réflexions, de maquettes. Ah, moi, je sais pas faire la maquette. Moi, la maquette, elle est là. Alors, pour moi, c'est pas une perte de temps, c'est juste que j'ai pas besoin de mettre les choses sur papier avec un Donc c'est un gain de temps clavier. pour... Ouais, c'est un vrai gain de temps. Même pas, c'est que je Même pense, pas. je sais pas faire autrement. Mais c'est aussi un gain de temps Voilà. à la Mais fin. il y a eu une époque où on avait le temps de Ouais. tout ça, et je Ouais. suis nostalgique d'une période où, parce que là, moi, je suis entraînée finalement avec ce qui se passe, la façon dont on vit. Parce que c'est la vie parisienne, parce que tout va tellement vite, parce que on court tout le temps. Et je suis nostalgique du temps où on pouvait justement se poser, réfléchir. Et je suis un peu nostalgique de ça, du temps qu'on pouvait passer autrefois, là, dans le sens où on avait le temps de faire les choses. Et peut-être les clients qui avaient des budgets bien plus importants aussi alloués à ce genre de travail. Vous faites de la reliure comme hobby à côté du travail ou pas du tout, Catherine? Oh, du tout. Mais j'adore ce que je fais, hein. Mais j'en doute pas, mais J'adore ce que je fais, mais après il y a une vie en je dehors fais de la plein d'autres reliure choses aussi. à côté, tout aussi intéressantes. Donc, voilà, plein D'accord. plein de choses, ouais. Ouais. On finira sur la... Bon, pas votre vision de l'avenir, parce que l'avenir, comme vous disiez, il y a des hauts, des Tout va bas. Vous tellement êtes vite aussi qu'on ne sait pas, ouais. Enfin, les matériaux, comment ça va évoluer, ça, voilà, les on ne sait collectionneurs. pas. Sur la question de la transmission, on finira là-dessus. J'ai lu que vous formiez un jeune parent. Ça aussi, je l'ai lu quelque part. Alors, je pourrais pas Alors, vous dire c'était où. il y a longtemps, Vous formez plus un jeune parent du parce tout, plus que personne. depuis que, en fait, avec Isabelle, on a repris l'atelier, on avait repris un petit peu ce rythme de former, enfin, justement, les jeunes qui avaient accès à la bourse de la mairie de Paris. On pouvait Ok. les prendre sur 2 ans. Ils avaient une bourse donc, de la mairie qui était dédiée à leurs études. Ils étaient quasiment en plein temps à l'atelier. Et c'est vrai que c'était pas mal parce qu'ils avaient bien souvent déjà une petite formation, donc ils savaient de quoi on parlait. Là, malheureusement, en C'est pas fait, grave. je cours trop pour avoir le temps de me pencher sur la formation de quelqu'un. Et les filles à côté, pareil. Moi, je veux pas prendre quelqu'un pour lui faire les courses, le café, aller chercher 3 trucs à droite, 3 trucs à gauche et juste regarder de temps en temps ça. Ce que j'aimerais, c'est que juste au moment où je vais décider de partir pour la retraite, qu'on prenne le temps de trouver quelqu'un qui a envie de continuer dans le métier et à l'atelier. Parce que c'est quand même un lieu sympa, où les choses se passent bien, et puis du fait de la réputation, on a des travaux intéressants. J'aimerais bien transmettre. C'est important, comme vous disiez, qu'à l'école, ça devient, c'est trop théorique, ça manque de travail d'atelier. Finalement, on arrive avec des Ah, gens mais qui... partout, mais c'est terrible. Moi, n'arrivent- je pleure quand j'entends ça parce que c'est des filières qu'on choisit parce qu'on aime la création, on aime travailler de nos mains. Notre but, c'est pas de faire des dissertations, alors c'est intéressant. Franchement, quand on choisit ces filières-là, c'est pour s'évader. Pour ceux qui choisissent ça, on s'y sent tellement bien qu'on pourrait faire ça toute la journée. Et vous avez encore la collection de... Je sais pas, vous avez combien de fers? Vous avez 3000 Oui, on a fers, pas mal 2000 de fer, ouais. Ouais, vous avez beaucoup On de a fers. tout gardé, hein, d'ailleurs, de toute façon. Ah Parce bah, que il faut pas les jeter, hein. Ah non, non. Sacrilège. Faut pas. Excusez-moi d'avoir dit ça, déjà, en soi, c'est scandaleux. Rien ne se jette, surtout pas ces choses-là, parce qu'on ne les refait plus, personne ne Si, il y crée a des fers encore aujourd'hui. Alivon qui Ah, fait ça. Mais là, nous, on est sur des fers qui sont faits à la main, hein, gravure en relief, mais tout marteau burin, quoi. Enfin, grosso modo. Là, maintenant, tout est fait à la machine, c'est du numérique. Bon, déjà, depuis un moment, quand j'étais à Estienne, dans les années 85-6, ça commençait, le numérique. Mais maintenant, c'est vrai que tout est gravé comme ça à la machine. ah bon? Beaucoup, hein. Ouais, pas cool. En tout cas, pour tout ce qui est plaques. Alors, les fleurons pour les dos, je sais pas trop parce que ça, j'en ai pas vu arriver récemment. Mhm. Là, tout ce qui est plaques, marquage, ou les armoiries, tout ce qui est fer à positionner sur les plats, Ouais. marquage à chaud, ouais, c'est sur des plaques en numérique. Du coup, il y a Et- moins de détails. Je trouve ça moins bien fini. Ça Mhm. manque d'âme, il manque quelque chose. Et puis l'usure de l'outil qui est sympa.
aussi, qu'on n'a pas là, parce que c'est hyper tranchant, parce que c'est neuf, bon, c'est normal, hein. Et Mais ça se voit sur une reliure. Et je vois très bien, modestement, je vois très bien de quoi vous voulez parler, ça se voit. c'était mieux avant, on a envie de dire, Mais non, mais il y a écoutez, plein de choses, c'était mieux avant, tout de même. mais c'est vrai, il y a plein de choses, c'était mieux avant. Je Mm. pense que j'étais comme ça très jeune déjà, c'était mieux avant. Je suis né vieux. Euh, Juste encore une question, là, c'est anachronique par rapport à notre conversation, mais les décors que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une fois, tous discuter avec le client, vous faites encore des décors à l'ancienne, à fleurons, On fait vous encore faites des encore... décors à l'ancienne, on peut tout Ouais. faire. Les veaux, moi je suis un grand, j'aime beaucoup il y a encore des beaux veaux, ça se tient. Voilà, mais c'est pareil. Faut chercher, faut fouiner, faut pas être focalisé sur un coloris. Merci beaucoup Catherine pour cet Bah, je t'en entretien. prie. On a appris plein de choses. Enfin, moi, je suis très content de vous parler aujourd'hui parce que pour moi, De Vauchel, c'est un atelier important, historique, reconnu. Encore une fois, toutes les reliures que j'ai de chez vous sont vraiment belles, de tous les types. J'ai vraiment tout type de reliure, tout type de cuir, tout type de motif. Voilà. Est-ce que c'est votre mot de la fin, Catherine, ou est-ce que vous Ouais. avez une chose que Mm. vous aimeriez dire, qui vous vient Parce que c'est un spontanément? beau métier, hyper plaisant. Donc, le papier, le ciseau, la colle, depuis Voilà. toujours. Depuis Bien sûr. 15 ans, je travaille dans la reliure. Donc merci pour cet entretien, Catherine Collin, qui nous a permis d'en savoir plus. J'en prie. J'interrogerai bientôt Pénélope Gudoni, qui a vécu, pratiqué, enseigné à la reliure en Europe centrale et au Brésil, et a développé un style bien à elle, et une vision, une démarche nouvelle quant à la façon de faire ce métier. Mais aussi Louise Bescon, vous connaissez Catherine Louise Bescon? Le nom me dit quelque chose. Voilà, c'est un nom qui dit quelque chose. C'est aujourd'hui une étoile montante ou une étoile arrivée, enfin en tout cas une reluce qui compte aujourd'hui quant à ses créations parisiennes et passées comme Hugo et Denis à la Cambre à Bruxelles. Voilà, donc on les recevra très bientôt. Merci encore Catherine, merci à l'atelier De Vauchel, merci à Isabelle. Un grand bonjour à toutes ces relieuses qui travaillent avec vous et continuez de faire tout ce que vous faites. Moi je trouve ça formidable. Merci beaucoup. Au revoir. On se voit à l'atelier. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Au revoir, bonne Au revoir. journée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci.